Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bonjour tout le monde, la boîte ouvre son couvercle pour donner la parole à Émilie Ancio, la célèbre éditrice de Livresse Édition. Pendant cette boîte blanche, notre invité a le loisir de se poser n'importe quelle question et d'y répondre, de présenter quelqu'un ou quelque chose, un nouveau livre, un coup de gueule, une question qui permet d'en apprendre un peu plus sur le milieu littéraire. Aujourd'hui, Émilie vient nous parler d'une nouvelle sortie dans le catalogue de Livresse Édition, Allegria d'Alex Maury. Émilie, la boîte est à toi. Merci beaucoup. Donc, merci pour ce bel accueil et cette belle introduction. Donc, tu l'as dit, je vais vous parler d'Allegria d'Alex Maury qui sort le 1er juin en librairie et qui est actuellement en précommande, donc jusqu'au 30 avril minuit, sur notre site internet avec plein de chouettes cadeaux. J'y reviendrai à la fin de la petite capsule. On va parler de Corrida. Alors pour mettre tout le monde à l'aise tout de suite et pour être clair directement, ce roman n'est pas pro-corrida, il est plutôt anti-corrida. Voilà, on part sur ce thème-là. C'est un livre qui va paraître plutôt dans la collection Fantastique. Donc je vais vous en parler un petit peu du contenu, sans trop vous spoiler évidemment. Donc le titre Alegria veut dire joie en espagnol, pourtant on va pas trop partir dans cette thématique-là. Donc, on va annoncer directement la couleur. Le personnage principal est un sale con, est un loser. Il s'appelle Bruno. Il est au chômage. Il a été viré de son boulot de cadre suite à un burn-out. Il est assez misogyne, assez violent. Il est divorcé de sa femme, son ex-femme Karine. Ils ont eu ensemble un enfant de 8 ans. Et il se bat pour l'instant pour avoir sa garde, ou en tout cas pour pouvoir le garder un peu plus souvent. Donc Bruno, voilà, le principal défaut de Bruno, c'est qu'il est fan de corrida. C'est vraiment un aficionados pur jus. Et au début du livre, on va suivre un petit peu le quotidien de Bruno, jusqu'au jour où il va se rendre dans une arène à Nîmes pour assister à une corrida. Et les choses ne vont pas du tout se passer comme il l'espérait. Donc il y a des antis qui vont être là, donc des gens qui manifestent contre les corridas, qui vont gâcher un petit peu la fête. Donc ça va tourner en une violence assez vive. Il va y avoir une altercation assez grande entre Bruno et une des manifestantes. Donc Bruno va un petit peu partir en vrille à ce moment-là et il va frapper cette manifestante qui va lui lancer une espèce de malédiction. Bruno s'en est pris à la mauvaise personne, il va rentrer chez lui et il va se passer quelque chose d'assez particulier, puisque, comme le dit le résumé, son corps va commencer à se couvrir d'une étrange fourrure noire. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails au-delà de ça. On est dans une collection fantastique, donc je pense qu'on a assez bien compris ce qui va se passer. On est pour situer un petit peu le contenu de l'histoire, on se situe entre La peau sur les os de Stephen King et La métamorphose de Kafka. Donc l'intérêt de ce roman, il y a un enjeu, il y a du suspense évidemment, puisque on va se demander est-ce que Bruno va survivre, est-ce que Bruno va terminer sa vie dans cette seconde peau suite à cette transformation. On ne sait pas, ça évidemment je ne vous le dis pas, il faudra le lire pour découvrir la fin. Mais on va suivre Bruno qui va se découvrir cette nouvelle vie avec, évidemment, vu qu'il est à Nîmes, un endroit où il y a pas mal de corridas, il va découvrir tous les dangers qui résultent du fait d'être un taureau de corrida. Et donc voilà, Bruno va trouver entre guillemets l'envers du décor. Alors je tiens à dire, parce que ça a été mentionné de temps en temps, il y a pas mal de descriptions dans ce roman. Ce roman est fondamentalement anti-corrida. Ça permet d'ouvrir les yeux sur ces pratiques. C'est un roman qui est extrêmement référencé, extrêmement détaillé. Donc l'auteur s'est vraiment donné beaucoup de mal pour réunir pas mal d'informations, pas mal de témoignages. D'ailleurs, vous retrouverez à la fin de l'ouvrage toute la biographie et la bibliographie dont il s'est servi, que ce soit des sites internet, des livres, des sources web, ce genre de choses. Donc voilà.
il y a évidemment des descriptions de violences sur les animaux qui sont très bien décrites et très détaillées. Mais ça nous permet aussi de vraiment rentrer dans la peau du personnage principal et dans tout ce qu'il va subir dans cette aventure un peu forcée. L'auteur s'est vraiment beaucoup renseigné, donc il s'est renseigné également auprès de vétérinaires pour vraiment que le lecteur puisse rentrer dans la peau du taureau. Donc dans le corps de Bruno, on y croit vraiment. On a une mauvaise vision, on a un angle mort au niveau du mufle, on a une meilleure ouïe, un meilleur odorat. Donc du coup, les descriptions et la manière dont Bruno réagit aux stimuli extérieurs tiennent vraiment compte du fait que c'est un taureau à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est vraiment des points assez importants à souligner. L'autre avantage, c'est que il est bien renseigné, mais surtout, il est vraiment très abordable pour un néophyte, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout dans ce milieu-là. Il y a des notes de bas de page, tout est expliqué. Il utilise vraiment les termes qui sont consacrés et qui sont utilisés dans le milieu de la corrida, mais on n'est pas du tout perdu. On découvre les termes, les règles, on découvre les enchaînements du spectacle de la corrida, les noms, mais on n'a pas du tout la sensation d'être débordé par l'information. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à cela ? Je rajoute aussi, parce que c'est important de le rappeler, que la magnifique couverture a été réalisée par l'illustrateur Aurélien Polis. On remercie encore officiellement. Je voudrais aussi remercier les blogueurs qui nous ont soutenus au début du lancement, qui ont reçu les services presse et qui en ont fait des chroniques vraiment dithyrambiques. Donc merci au blog Elodie, Sunray26, Book en Stock, La Brigade Éclectique et L'île aux 30 Polars. Donc voilà, ça me fait plaisir de les citer. Et vous rappelez juste que les précommandes sont encore en cours jusqu'au 30 avril. Donc à savoir que pour tous les livres qui seront précommandés, les livres seront dédicacés par l'auteur, donc avec votre petit prénom et un petit mot sympa, ou un petit bon pain sympa si vous préférez, ça il suffira de le mettre en note de commande. Il y aura des cadeaux, donc à savoir qu'il y aura un ex-libris à tirage limité et numéroté de la couverture d'Aurélien Polis. Et parmi toutes les précommandes, on va tirer au sort une personne qui gagnera un cadre grand format d'une 40aine de centimètres de large environ et d'une 60aine de haut. Donc un cadre grand format de décoration de la couverture également. Voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, ou presque. Et le prix peut-être que tu pourrais ajouter, mais oui. Le prix, c'est 18 €. 18 € pour Allegria d'Alex Maury. Je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers la boutique de Livresse Édition, comme ça vous retrouverez tout ça très facilement. Émilie, cette boîte blanche touche déjà à sa fin, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la boîte et à nous rejoindre sur Discord et Facebook. Tous les liens utiles se trouvent dans la description. Merci de mettre des j'aime, des cœurs, des pouces bleus si vous aimez ce qu'on fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres moments à ne pas rater. D'ici là, merci de lire, merci d'être curieux, prenez bien soin de vous.